Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. À l'occasion de la fête des grands-mères, nous avons décidé d'organiser sur le groupe Scrapez-vous en partenariat avec la boutique des kits de Corinne, un petit concours. Pour notre concours, il vous faudra réaliser une lollipop. Donc c'est ça. Sur le thème Sweet Nonna, tendre grand-mère, donc souvenir d'enfance. Celle-ci est réalisée pour une copine qui va tout de suite se reconnaître en voyant la photo, qui est à mon avis aussi une Sweet Nonna. Donc vous devrez réaliser votre lollipop et m'envoyer la photo. Si vous n'allez pas sur Facebook, vous pouvez me l'envoyer par mail. Mon adresse mail est en commentaire de la vidéo. Et sinon, vous devez la publier avant le 6 mars au soir sur le groupe Scrapez-vous. Si vous me l'envoyez par mail, les délais sont les mêmes. Vous devez m'envoyer votre photo avant le 6 mars au soir. Ensuite, le 7 mars, je publierai une vidéo sur la chaîne, sur le groupe des kits de Corinne et sur le groupe Scrapez-vous, ce qui laissera 3 chances de voter et de remporter notre concours pour lequel vous pourrez remporter un lot d'embellissement que Corinne vous a concocté. Donc c'est parti pour la vidéo tuto. Donc pour faire ma lollipop, je vais utiliser les papiers Florabella de chez Minté, donc que vous pouvez retrouver dans la boutique, ainsi que des fleurs de 49 N Market, celle-ci. Je vais également utiliser un peu de dentelle, celle-ci c'est Poppy qui me les a envoyées. Un peu de dentelle, certainement des découpes, des petits embellissements en bois, des pistils. J'ai préparé également du ruban de gaze de coton. J'ai imprimé une petite étiquette Sweet Nonna. J'ai prévu un petit napperon en papier. Ensuite, à l'aide de dies, si vous n'avez pas de dies, vous pouvez tracer le cercle au compas, hein. À l'aide de dies, moi, en tout cas, j'ai découpé différents cercles. J'en ai découpé un qui fait 9 cm. Le deuxième cercle, j'en ai pris un avec des bords dentelés et il fait 7,2 cm. Enfin, j'en ai fait un de 6,4 et le dernier fait 5 cm. Je vais également utiliser des perles pour la déco. Donc là, j'ai pris celle-là, on verra par la suite. Et donc, il vous faudra soit une paille, soit, en ce qui me concerne, j'ai décidé d'utiliser une baguette chinoise. Pourquoi? Bah, vous voyez déjà la longueur, la différence de longueur entre une paille et une baguette chinoise. Elle est beaucoup plus longue et moi j'aimerais que cette lollipop puisse également être un pic pour mettre dans les fleurs. Je pense que ça peut faire sympa pour la fête des mamies d'offrir une plante, une fleur et d'y piquer notre lollipop dedans. Donc moi j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Après ma lollipop que je vais faire avec vous maintenant, elle n'est pas pour mes grands-mères puisqu'elles ne sont plus là. Elle est pour une amie, pour la remercier. Et bon, bah, elle se reconnaîtra quand elle verra la petite photo que je vais utiliser. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Ensuite, il vous faudra 2 bandes de la largeur du papier motif, c'est-à-dire 30,5 je pense. Donc 30,5 par 6 cm. Donc x2.
Donc, dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de perforer avec une perforatrice de bordure tout le long de votre bande. Ça ajoutera un côté dentelé à votre rosace. Moi, je ne vais pas le faire pour celle-ci, mais vous avez cette possibilité-là. Vous avez également comme possibilité de coller de la dentelle sur tout le bord. Après, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, en ce qui me concerne, je garde la bande telle qu'elle. Je viens la placer sur ma planche et je vais faire des traits de pli tous les 5 mm. Vous pouvez décider de les faire tous les centimètres. Après, il n'y aura pas le même type de pli, mais ça, c'est à vous de voir par rapport au design que vous voulez donner à votre lollipop. Pour celle-ci, je fais des traits de pli tous les 5 mm. Donc c'est un peu longuet, c'est le côté le plus casse-bonbon. Après, ça va. Donc vous faites ça pour les 2 bandes. Puis vous allez plier en accordéon pour obtenir ceci. Donc une fois que c'est fait, on va venir raccorder nos 2 bandes en collant. Le but est de rallonger notre accordéon. Comme ceci. Donc ensuite on va mettre notre bande à plat et on va commencer à former à plat notre rosace pour voir combien il nous faut de longueur de bande. Donc elle veut s'échapper à chaque fois. Donc vous formez votre rond. Hop, vous notez la longueur qu'il vous faut. Vous recoupez le surplus. Et on va venir coller cette bande-ci sur la fin de celle-là. Donc elle est dans le même sens. On va la coller comme ça. Ensuite, vous remettez à plat et vous reformez votre rosace comme ceci. On va venir la coller sur le plus petit cercle qu'on a fait. Donc je la mets de l'autre côté. Je forme ma rosace. Je vais venir mettre de la colle sur le tour. Et je viens poser mon cercle. Il vous faudra également une bande de 5 cm par 30,5. Donc vous allez procéder exactement avec la même façon pour cette bande-ci. La différence, c'est que je vais d'abord la perforer.
Donc je vais perforer tout le long de ma bande. Et ensuite, je vais venir, comme pour la bande plus large, le rainurer tous les 5 mm et plier en accordéon. Donc pour celle-ci, j'ai rajouté un morceau de bande de 9 cm. Coller la plus petite sur la plus grande. Ensuite, j'ai décidé de mettre le napperon. Ensuite, je vais coller les deux cercles l'un sur l'autre, comme ceci. Et enfin sur ma structure, mais en mettant un petit peu de carton entre les deux pour le surélever. Donc je viendrai le coller sur le carton après. J'avais envie de mettre sur tout le tour un peu de gaz de coton. Heureusement que je m'en suis rendu compte là, parce que après on peut, mais c'est casse-bonbon. Ça va venir se coller comme ça. Voici, on est bon. Donc, vous voyez, et avec les différentes épaisseurs. Ensuite, dans un premier temps, je vais venir placer ma dentelle. Ensuite, je vais placer la petite photo. Donc du coup, la personne à qui elle est destinée va se reconnaître.
ensuite, je vais disposer petit à petit tous mes embellissements. Donc ensuite, j'ai décidé de mettre quelques petites perles. Que ma rosace sèche bien, j'ai préparé ma baguette, donc c'est une baguette chinoise, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé au doigt dessus un peu de peinture déco, hein, c'est de la chalk paint, hein. Ça donne un côté mat un peu crayeux. Celle-ci, elle est dans les couleurs taupe. Je l'ai juste passé au doigt rapidement pour donner un petit effet cellulosé au bois. J'ai préparé également un gros nœud. Donc j'ai fait un double nœud avec du ruban froissé coton. Ça, c'est Françoise qui me l'avait offert sur notre swap de Noël. J'ai mis de la gaze de coton, un petit peu de ruban synthétique, mais qui a un effet un peu plus brillant. Et j'ai mis une perle. Je pense que je vais rajouter autour des petites perles comme j'ai mis sur le pourtour de la rosace. Ça, je le ferai après. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va fixer le bâtonnet au dos de notre rosace. Donc, vous repérez l'endroit, l'axe dans lequel vous voulez le coller. Puis la hauteur. Moi, je vais la coller à la scotch. Mais si vous avez un hot gun, moi je l'ai pas là, donc je le fais pas. Mais sinon, vous pouvez coller à la colle chaude. Ça tient bien. Moi, ce que je reproche un peu à la colle chaude, c'est qu'au bout d'un certain temps, je trouve qu'elle sèche et qu'elle peut casser, quoi. Mais bon, ça, chacun après a ses petites lubies. Donc, on colle notre paille, notre baguette. Vérifie l'axe. En attendant que ça sèche, je vais faire le tour en petites perles là, que je voulais faire. Donc j'ai cousu une grosse perle de chez Action. Je vais venir piquer
à côté et je vais enfiler des plus petites perles sur mon fil. Ensuite, je fais le tour de ma perle avec la petite, le petit collier que je viens de faire, comme ceci. Je viens repiquer. Je fais un petit nœud. Mon fil est un peu court, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle. Et pareil, je vais mettre un petit point de colle pour maintenir mes perles en place. Et voilà. Donc la colle a prise. Donc j'ai rajouté le scotch. Ensuite, j'avais prévu donc ce cercle blanc. C'est du papier blanc un peu irisé, texturé de chez Action. J'ai décidé d'y rajouter un petit napperon, comme ceci. Et on va venir fixer au dos de notre rosace avec de la colle tout simplement. Vous pouvez soit le fixer comme ceci, moi ça ne me dérange pas. Après, si vous souhaitez que ça soit plus plat, vous pouvez rajouter pour rehausser chaque côté un peu de carton et donc coller plus de façon plane votre cercle. Mais vous pouvez aussi décider de décorer complètement votre dos comme vous l'avez fait à l'avant. Après, ça sera votre choix. Moi, je laisse un cercle blanc afin d'y mettre un petit mot. Donc, je vais coller comme ceci et j'ai prévu un petit nœud tout simple à mettre sur le bas. Donc, on va laisser le temps de séchage. Donc, j'ai collé également le petit nœud. Je vais le coller sur l'autre côté, comme ceci. Donc, une fois sec, j'ai décidé de rajouter une petite cordelette avec des petits fanions, une petite perle. Ici, j'ai rajouté un petit peu de ficelle et j'ai fait une étiquette avec une petite breloque ange que j'ai accrochée avec une épingle à nourrice arrondie. Donc voilà pour ma Lollipop Sweet Nona. Donc je rappelle, hein, nous avons actuellement un concours.
à l'occasion de la fête des grands-mères sur le groupe Scrapez-vous en partenariat avec la boutique des kits de Corinne. Vous avez la possibilité de gagner un petit cadeau, un ensemble d'embellissements qu'elle leur a concocté pour vous. Donc vous devez réaliser votre lollipop et publier la photo avant le 6 mars au soir sur le groupe Scrapez-vous. Si vous n'allez pas sur Facebook, vous pouvez tout de même participer en m'envoyant votre photo par mail. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Le 7 mars, jour de la fête des mamies, nous procéderons au vote. Donc il y aura 3 possibilités d'avoir des voix, puisque vous pourrez voter sur le groupe Scrapez-vous, sur le groupe des kits de Corinne et évidemment sur cette chaîne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais à toutes des gros bisous et vous dis à très bientôt.